Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit point sur XRP. J'essaye de le faire une fois par semaine et je trouve qu'aujourd'hui c'est le bon moment de le faire puisqu'on a des signaux techniques qui sont assez intéressants et des zones d'extrême importance. Juste avant de passer à l'analyse, et je vous rappelle qu'on a un service d'algorithmes qu'on vous met à disposition gratuitement. Les algorithmes sont rentables. C'est la 7e semaine positive sur les 8 dernières semaines ici sur notre algorithme SPT qui fait encore plus 2,46 R, donc encore une semaine positive. Il a généré du rendement. Il y a également les algorithmes LIM qui ont fait 29 TP, donc encore une fois des résultats qui sont très très bons. On vous les met à disposition gratuitement, vous conservez 100% des gains. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on fait fonctionner ces algorithmes-là. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme et ensuite il y a juste à cliquer sur ce lien, obtenir nos algos de trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur ce lien, configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder. Ces 4 vidéos vous expliquent tout, configurer les algos, les montants, les risques par trade, comment lancer les algorithmes, les mettre en pause, les relancer, consulter vos trades, vos gains, tout est expliqué de A à Z. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser et sur le Discord, vous avez des témoignages des membres qui utilisent nos algorithmes ici pour vous faire une petite idée. Alors pour venir sur XRP, on est sur un niveau qui est extrêmement important, qui est clé. Je vais vous faire un petit nettoyage du graphique, on va vraiment garder les niveaux importants ici. Alors, sur XRP, on peut voir que on est venu chercher tout simplement la validation ici d'un breaker block. Et ce breaker block, c'est pas n'importe quel breaker block. Le breaker block est un signal d'inversion, donc ça vous pouvez le noter. Et en fait, ce breaker block se forme après une prise de liquidité importante. C'était le plus bas du 3 février. Et en fait, c'était ce qu'on appelle le preview squatter Lilo. Ça veut dire quoi ça? Alors, en français, ça veut dire le plus bas du trimestre précédent. En fait, il faut comprendre que le deuxième trimestre de l'année sur XRP a ouvert à la baisse. Donc, début avril, on a ouvert à la baisse, mais on est venu nettoyer le plus bas du trimestre précédent. Et ensuite, on a eu ce signal d'inversion avec la formation du breaker block. Et en fait, c'est ça qui va marquer une inversion sur le prix et c'est ça qui va marquer un support fort sur le prix qui peut permettre à XRP d'essayer de relancer une jambe haussière. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est une chose importante. Ça va être le plus bas des semaines passées. Et grosso modo, ce que vous allez noter ici sur XRP, c'est tout simplement les 2 plus bas hebdomadaires qu'on a formés ici. Parce qu'en fait, ces 2 plus bas hebdomadaires sont tout simplement dans le breaker. Et en fait, c'est juste là. Et grosso modo, si on veut faire une continuation haussière sur XRP, déjà de 1, il faut absolument que le breaker soit maintenu parce que s'il est perdu, je vous dis la vérité, ça sent pas bon du tout. Si vraiment vous voyez que XRP perd son breaker ici, donc si vous voyez vraiment XRP se réinstaller, et je vais même être plus précis, sous ce niveau, parce que là, pour moi, on peut prendre le IFVG qui vient avec. Si vous voyez XRP s'installer de nouveau sous les $2, pardon, ça ne sent pas bon. D'un point de vue technique, ça voudra dire que le breaker qui s'est formé à l'initiative ici de cette prise de stop n'a pas été respecté. Et à ce moment-là, il y a beaucoup plus de probabilité, malheureusement, de voir XRP faire un nouveau plus bas et revenir sous les $1,60 pour venir dans la zone de rechargement. Ici, zone de rechargement qui se trouve entre les, ici, $1,47 et 94 centimes. Ça ne veut pas dire qu'on ira jusqu'à 94 centimes, mais ça voudra dire que le prix viendra tout simplement déclencher la zone de rechargement ici. Et que ça, malheureusement, c'était un faux rebond parce qu'on voit la dynamique. Elle est baissière ici. Donc si le marché fait un sommet descendant et ne respecte pas le breaker daily, on aura un nouveau plus bas pour suivre cette dynamique. Et donc tout simplement, on ira probablement dans la zone de rechargement, autour des $1,50. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ok, c'est vraiment important de le comprendre. Maintenant, également, une autre chose que j'allais dire ici, si ça me revient, c'est voilà, au sein du breaker, ce qui peut permettre justement à XRP de repartir au nord, c'est justement ici, de venir prendre les stops sous les $2,03, de maintenir le breaker et ensuite de repartir au nord. Donc si je voulais faire de la continuation haussière sur XRP, je me concentrerai sur le niveau des $2,03 et je vais mettre une alerte. Parce que là, ça peut être un point d'entrée swing intéressant pour capturer le prochain mouvement haussier. Parce que si jamais ça réagit, il y aura
un futur mouvement haussier qui théoriquement pourrait essayer d'aller déborder ce sommet ici du mois d'avril. Ça serait l'objectif, c'est ce qu'on va appeler le Previous Monthly High. Par contre, je le redis encore une fois, si le breaker ne tient pas et que le marché ne réagit pas sous les 2,03 $, ou qu'on a un simple rebond mais qu'ensuite on recasse ce creux, là ça sent malheureusement la continuation baissière et la direction en zone de rechargement. Également, ce qu'on va regarder, voilà, c'est de ça dont je voulais parler, c'est le premier arrêt du dernier mouvement baissier. Et comme le premier arrêt du mouvement haussier, il est extrêmement important de l'observer, vous voyez que pour le moment, le prix n'a pas réussi à casser le premier arrêt. Tant que XRP ne casse pas ce premier arrêt, c'est important de comprendre qu'on a des risques de continuation baissière pour aller chercher la zone de rechargement. C'est extrêmement important de comprendre ça, que le premier arrêt est un niveau important et que dans un marché baissier ou un marché haussier, ça c'est une dynamique baissière, ça c'était une dynamique haussière. Il faut comprendre que le premier arrêt va jouer un rôle. Quand il est cassé, très souvent, ça indique que le marché va se mettre à consolider et qu'on reverra pas de sommet de sitôt. Et c'est ce qui se passe sur XRP. Si vous regardez bien, depuis la cassure du premier arrêt, on n'a pas revu d'ATH. Et donc ensuite, on va tracer le premier arrêt vendeur. Et lui, pareil, pour l'instant, il est parfaitement maintenu. Et tant que c'est le cas, lui, il est en train de nous dire j'ai des chances d'aller faire un nouveau plus bas. C'est pour ça qu'on voudrait juste voir la prise de stop ici et ensuite très vite revoir de la force sur XRP pour prendre le contre-pied. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous dis honnêtement, attendez-vous à un nouveau plus bas, très probablement sous les 1,61 et donc la zone serait probablement d'aller chercher les 1,50 $, à peu près 1,47 $ pour venir dans la zone de rechargement d'achat. Et en fait, c'est dans ces niveaux de prix que les professionnels vont se positionner si jamais on y vient pour du moyen long terme, pour vraiment commencer à recharger, reprendre position sur XRP. Également, la semaine passée, on avait parlé justement du Previous Weekly High et il fallait y faire attention parce que ça pouvait marquer justement un rejet parce qu'en fait ici, on travaillait toujours le Fair Value Gap baissier en daily et vous pouvez voir que c'est très précis encore une fois, mais regardez la précision. Prise de liquidité mais clôture à l'intérieur du Fair Value Gap et ensuite le signal d'inversion avec la cassure des 3 dernières bougies haussières juste ici. Donc à mon avis, XRP va aller chercher sous les 2,03 $ au cours des prochains jours. Je pense que c'est clairement son objectif et je pense que c'est la zone la plus importante à observer et qu'il faut absolument réagir sur cette zone et réagir fortement. Et en fait, après, ce que vous pouvez faire, c'est aller par exemple en horaire. Ok, donc vous localisez le plus bas des 2 semaines que je vous ai noté. Alors attendez, on va aller sur Binance parce que sur Bitfinex, c'est vrai que il y a plus d'historique, mais maintenant il y a moins de liquidité. C'est ce qui fait que le graphique il est un peu moins joli. Et vous savez quoi, on va aller sur le perp pour avoir un graphique magnifique. Hop, et on va renoter les deux niveaux ici. Donc c'est les mêmes, hein. Tout est pareil. Ça va être 2,03 $. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous inquiétez pas. Ici, c'est exactement pareil. C'est juste qu'en fait, ça va me permettre, moi, derrière, de juste simplement avoir un graphique un peu plus propre en horaire. Vous allez voir, voilà, je le vois directement, c'est beaucoup plus liquide. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, justement, c'est de venir nettoyer, vous voyez, cette prise de liquidité. Et ensuite, ça va être d'observer à ce que le prix, tout simplement, vienne faire une inversion. Et en fait, une inversion, pour que ça se forme, ça peut être un breaker block. Pour ceux qui ont vu mon mentorship, ce serait magnifique de voir quelque chose comme ça. Ça marquerait un point de retournement et très probablement une reprise haussière pour le token. Et donc à ce moment-là, les objectifs, ce serait assez rapidement de venir chercher ces prises de stop, vous voyez tous les sommets qu'on est en train de former ici. S'il y a une inversion, assez rapidement le marché ira déborder des 2,25 $. Et puis théoriquement, ensuite, ce serait d'essayer d'aller chercher au-dessus des 2,36 $. Et puis là, je referai un point la semaine prochaine puisque je pense pas qu'on aura été bien plus loin que ça pour le moment. Et là, on pourra se refixer, en fait, se refixer des objectifs. En revanche, notre prix vient de 2,03 $, mais il montre aucun signe d'inversion, il fait juste des sommets descendants. Ça annoncera probablement un retest de cette zone d'ailleurs. Là qu'on peut voir, vous voyez cette grosse impulsion encore. Il y a du fair value gap ici. Donc ça sera une zone que le marché viendra bosser. Donc là, vous voyez cette impulsion encore qui laisse du fair value gap, ce serait entre les 1,92 et les 1,86. Mais à mon avis, malheureusement, ça ne nous empêchera pas d'aller faire un nouveau plus bas sous les 1,61 $ pour aller chercher du coup la zone de rechargement et du coup travailler toujours ce gros fair value gap mensuel vectoriel. Ok, donc voilà, c'est extrêmement important à prendre ça en compte, à observer le breaker block comme je vous l'ai montré. Donc là, je vais le redessiner sur ce graphique juste ici. Hop, voilà, cette pattern de breaker qui est importante et c'est pour ça qu'au sein de cette pattern, vous voyez, on pourrait faire simplement la petite prise de liquidité et l'inversion.
Si ça ne s'inverse pas, bien sûr, il y a toujours cette zone ici, ce FVG 60 minutes qui va être intéressant, mais qui, à mon avis, malheureusement, ne suffira pas à former un bottom si jamais on n'arrive pas à le faire sous les 2,03 $. Donc, soyez prudents, faut faire attention, la dynamique, on est vraiment sur des niveaux clés sur XRP. Pour moi, ça va se jouer un petit peu au cours des prochaines semaines. Encore une fois, le marché réduit en volatilité, que ce soit les altcoins, Bitcoin aussi, c'est un petit peu calmé ces derniers jours, donc c'est normal qu'XRP fasse de même. Globalement, le marché est un petit peu moins volatile. Dites-vous qu'on va aussi rentrer dans la période d'été bientôt, donc les marchés vont être un petit peu moins volatiles également potentiellement. Donc voilà, c'est des zones, enfin c'est un environnement dans lequel on va observer le prix et que faut pas s'attendre à vraiment des grosses phases extrêmement volatiles parce que le marché peut l'être un petit peu moins éventuellement l'été. C'est pas forcément toujours le cas. Mais voilà, il y a des mois où en été, on se souvient, été 2020, il y a eu un petit peu de folie sur certains altcoins, pour ceux qui s'en souviennent, mais c'était un peu ennuyant. Été 2021, c'est plutôt vers la fin août, je me souviens qu'on avait commencé à remonter. Été 2022, honnêtement, je me souviens plus trop. Je crois qu'en juin, on avait crash à 25 000 et qu'ensuite, ça avait un petit peu consolidé. Été 2023, il s'était rien passé, je crois, en été 2023. Si on regarde bien le Bitcoin pour regarder un petit peu, été 2023, c'était ici, il se passait vraiment rien du tout. Et ensuite, été 2024, c'était, encore une fois, c'était assez volatile, mais en soi, ça restait un énorme range, en fait. Le marché n'était plus en tendance déjà à cette période. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, n'hésitez pas à dire mettre un petit commentaire. Merci beaucoup. Je vous ai parlé de 2 formations en début de vidéo et j'y viens maintenant. C'est mon mentorship. C'est ce qui va vous permettre de vous former à des concepts de trading qui sont très puissants, qui vont vous permettre de vous montrer des inversions au niveau du prix, de se positionner correctement, d'arrêter d'être guidé par ses émotions, mais d'être guidé par un cadre technique et par une lecture du prix qui est irréprochable. Si vous voulez faire partie des 10% de gagnants, il vous faut absolument ce mentorship. Je le mets à disposition gratuitement. Pour moi, sa valeur est largement justifiée à plus de 2700 €, mais je vous le donne gratuitement. Pour l'obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet vu notre lien partenaire. BitGet qui est la meilleure plateforme crypto d'ailleurs pour moi actuellement. Vous créez votre compte sur la plateforme avec notre lien partenaire. Vous validez votre KYC et ensuite, il y a juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. Également, vous allez recevoir une deuxième formation qui va vous apprendre à vous servir de BitGet, mais pas que. Formation sur la gestion du risque, sur les erreurs à éviter lorsqu'on fait du DCA, les bonnes stratégies d'investissement et un plan clé en main pour les altcoins. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement, c'est le seul abonnement payant que je propose si vous voulez rejoindre mon groupe privé et vous former à mes côtés et avoir accès à mon accompagnement. Ça se passe juste ici, rejoindre mon école de trading. Le prix est de seulement 49 € par mois TTC, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont encore moins chères, mais ce sont des paiements one shot. Pour faire simple, l'école, dès que vous rejoignez, vous avez accès à la formation de l'école. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui sont juste ici, qui vous forment de A à Z, plus des exercices et les corrigés d'exercices. Également, derrière, vous avez un accès au Discord pour poser toutes vos questions à mon équipe et à moi-même. On est là pour vous répondre 7 jours sur 7. Et en plus de ça, tous les jours du lundi au vendredi à 9 h heure de Paris, il y a des analyses en direct. J'analyse vos coins, je réponds à vos questions en direct. On trouve des opportunités ensemble. Je vous parle de mes plans de trading, de ce que je fais sur les marchés. Également, vous avez la possibilité de regarder tout ça en rediffusion, bien évidemment. Je le redis, l'école, sa valeur est largement de plus de 5 000 €. Tout le contenu qui est mis en place, les formations, l'accompagnement, les briefs en direct, l'accès au groupe privé, l'échange avec les professeurs. Bref, c'est vraiment l'accompagnement le plus complet. Vous avez également les témoignages des membres ici pour vous faire une petite idée. Dans tous les cas, vous serez au bon endroit pour vous former à mes côtés et aux côtés de mon équipe. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.